Bonjour, dans cette vidéo, je tâcherai de vous expliquer en détail les réactions chimiques engendrées dans l'expérience Le serpent du pharaon. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce qu'est l'expérience Le serpent du pharaon, euh, je mettrai un lien ici au-dessus qui vous mènera vers une vidéo qui vous expliquera comment recréer cette expérience. Donc, à noter, il y a 3 expériences reproduisant les serpents du pharaon, dont une contenant du mercure que je ne referai pas, évidemment, ou que je n'expliquerai pas. Pardonne-moi. Donc, j'expliquerai la 3e, qui est la moins dangereuse, nocive pour la santé. Tout d'abord, je veux vous parler du matériel requis pour cette expérience. Et donc, également des produits chimiques à utiliser pour afin de bien de réussir cette expérience. Et après ça, je vous ferai une courte explication vous expliquant les phénomènes de ce qui se passe, ce qui se produit entre les diverses substances, créant ainsi le résultat de cette expérience, le produit final. Tout d'abord, pour cette expérience, il vous est conseillé de porter des lunettes de sécurité ainsi que des gants en caoutchouc et non en latex car il y aurait des risques de brûlure. Pour le matériel, vous n'avez besoin que d'un briquet et d'une cuillère pour les quantités. Pour les produits chimiques, vous avez tout d'abord besoin à gauche complément du bicarbonate de soude, de sodium, ou aussi appelé petite vache à lait. Vous avez à droite un peu le sucre à glacer. Vous avez ensuite un petit sac de sable pour faire votre cône et pour éviter faire un petit support pour la chaleur. Et à droite complément, vous avez de l'éthanol qui va servir de combustible à votre expérience. L'explication du phénomène. En fait, ce qui explique ces réactions, c'est que pour le bicarbonate de soude, une fois chauffé au-dessus de 50 degrés Celsius, le bicarbonate de soude libère de l'anhydride carbonique, autrement appelé dioxyde de carbone, gaz carbonique ou CO2, selon ce que vous préférez. Donc, en brûlant, il libère du CO2 et crée une pression. Le sucre, lui, est caramélisé par la chaleur produite par l'éthanol, donc tout simplement par la chaleur. Le sucre brûle donc en grande partie sous forme de carbonisation, donc il se caramélise, mais il crée également du carbone. Le sucre brûlé se transforme en carbone. Ce qui explique justement la couleur du serpent, la couleur noire qu'aura le serpent. La carbonisation est un procédé qui consiste à transformer une matière organique en carbone, justement. Ce phénomène peut s'expliquer de 2 manières. Il y a premièrement la déshydratation du sucre, qui peut être réalisée thermiquement, comme par chauffage, comme par exemple en faisant brûler l'éthanol, comme dans l'expérience SICON, ou bien chimiquement, en utilisant de l'acide sulfurique, qui peut être un peu déconseillé. Moi, tout bonnement, je vous conseille la manière thermique, donc par la chaleur. Ces réactions confondues ensemble, donc le bicarbonate de soude, l'éthanol et le sucre, font en sorte que le carbone ainsi créé prend de plus en plus d'expansion, créant un serpent qui donne l'impression de sortir du sol et de grossir de plus en plus. Autrement dit, en résumé, on met le feu à l'éthanol, le bicarbonate de soude émet du CO2, le sucre se caramélise, formant ainsi du carbone, et tout cela donne une augmentation de volume à la masse de carbone. C'est tout si simple que cela. Pour ceux et celles qui ont vu la vidéo expliquant la marche à suivre quant à cette expérience,
Le produit final devrait ressembler à ce qui a été vu. Mais toutefois, il est important de savoir que la grosseur et la longueur du serpent variera selon la quantité de sucre et de produits que vous mettrez. Et aussi que la durée de combustion dépendra de la quantité d'éthanol que vous mettez. Si vous en mettez beaucoup, la flamme sera plus grande et il durera plus longtemps. Tandis que si vous en mettez moins, ça va durer beaucoup moins longtemps et l'effet ne sera pas aussi réussi.